Merci à toutes et merci d'ouvrir avec nous les pages d'une nouvelle semaine. Plus prolifique et plus radieuse que celle passée et naturellement moins que celle à venir. Aujourd'hui encore, nous vous tenons la main dans un embryonnage de lumière. Téléplaisir, vous êtes dans le midi de Yves. Bienvenue, welcome. Aquaba. Mesdames et messieurs, recevez Jojo! Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekinah Yato! Et enfin, le plus frais des véhicules, Mr. Hervé Swani! Allez, bonjour à tous et bienvenue dans le midi. Waouh, quel public, quelle énergie extraordinaire. Merci de vous rasseoir et merci de saluer l'équipe en place pour ce plateau et pour cette nouvelle semaine. Hervé Souoni est avec nous. Hervé, bonjour, bienvenue. Bonjour Yves. Ça va bien? Bien super et toi-même? Ouais, ça va, nouvelle semaine, on est d'attaque, on a de nouvelles perspectives. Effectivement, Voilà. et j'ai passé un très beau week-end d'ailleurs. Et toi-même ouais. d'ailleurs? Oui, moi ça va, ça a été, aussi simplement que possible. Nickel. En famille, histoire de se ressourcer. Et très heureux je suis de retrouver ce charmant public et bien sûr les téléspectateurs à la maison. Jojo également est avec nous. Jojo, bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va bien. Jojo, ça se sent qu'il est en forme, ça se sent qu'il est reposé, ça se sent qu'il est au taquet. Tranquillement Yves, c'est toujours un plaisir d'aborder la semaine avec vous bien sûr, avec mes voisins, mes voisins habituels. Camarades de classe. Hervé et toi-même Yves, ça fait vraiment plaisir aussi de retrouver ce beau public parce qu'on m'avait manqué. 2 jours sans vous, j'ai failli mourir. À ce point. Bien sûr. Shekinah Yato également, de la partie Shekinah, bonjour, bienvenue. Bonjour, Yves. Comment va Shekinah, notre Ça va lumière? très bien. Comment ne pas bien aller avec ce charmant public comme Très heureux également de t'avoir pour cette nouvelle semaine, sans oublier Oro DJ qui est avec nous, qui nous fait partager. C'est Décibel. Allez, ce matin, nous sommes en compagnie de l'ISTM Plateau. On peut vous entendre? Extraordinaire, c'est gâté, on peut aujourd'hui. C'est ça en fait. Ils sont chauds, ils sont beaucoup chauds. On va passer un très très bon moment avec nous. Nous vous invitons, nous sommes en direct sur les différentes plateformes de la 3 et en direct sur les antennes de la 3. N'hésitez pas à partager vos différentes sensibilités. Cette émission, elle est interactive. Vous pourrez le constater à travers nos différentes séquences. D'ailleurs, on a un beau sommaire comme toujours présenté par Shekinah. C'est parti. Ce lundi, on saute à pieds joints dans le 7e art avec notre invité du jour, Jakis Diarra, acteur et réalisateur de cinéma, parti de la Côte d'Ivoire pour toucher les gratte-ciel hollywoodiens. À chez nous pays, au Jassa, l'actu vue, on mange quoi ce midi? Et bien sûr, le Bognanli, la touche finale de cette émission. Restez connectés, notre show démarre maintenant. Ah oui, on démarre maintenant sans plus attendre avec en tête d'affiche, on parle de 7e art, on parle de cinéma et on parle du Jean-Claude Van Damme, du Jackie Chan ivoirien. Il se nomme Jakis Diarra. Oui. Ce contenu du midi, aujourd'hui nous avons un invité tout aussi atypique qu'authentique, Hervé Souoni. Effectivement, d'Abidjan à New York, lui, il frappe seulement. Lui, c'est l'instigateur des films d'action en Côte d'Ivoire. Acteur, réalisateur, il est à la fois devant et derrière les caméras. Pour donner au cinéma toutes ses lettres de noblesse. Son talent inné, surdimensionné, l'a téléporté d'Abidjan à New York et Los Angeles aux États-Unis d'Amérique, côtoyant des sommités hollywoodiennes. Son nom a su hisser le drapeau ivoirien sur l'Everest du cinéma mondial. Lui, c'est
un vétéran du 7e art, un titan de la caméra, qui ne fait pas qu'imaginer le monde. Il n'est pas que dans l'action, il n'est pas que dans la fiction, il est aussi dans l'attraction, l'interaction. Ceinture noire de karaté, ceinture noire du cinéma mondial. Recevons dans le midi aujourd'hui Jackies Diarra. Diarra, du bruit pour lui, s'il vous plaît. Ah ouais, quel plaisir, quel honneur de recevoir ce grand monsieur de la culture africaine, du cinéma en particulier, du cinéma africain, mais un cinéma africain qui voyage un peu partout en Amérique et précisément aux États-Unis. Et c'est un honneur aujourd'hui de t'avoir sur ce plateau pour souligner tout ce que tu fais et pour souligner tout ce que tu fais pour notre culture, pour le cinéma et pour la culture africaine. Et c'est tout à ton honneur. J'aimerais que le public ici présent te salue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'ambiance est chaude. Ouais, l'ambiance est chaude. Je ne savais pas comment te saluer. Hein. Je ne savais pas si je devais faire comme ça ou bien parce que voilà. Bon, on va voir. Tant qu'il y a la paix, je sais un peu aussi. Jackies Diarra, comment ça va? Ouais, on rend gloire à Dieu, ça va super bien. Ouais. Voilà, donc du coup, je suis déjà rentré dans le mood. Oui. Ça va extrêmement bien. Merci beaucoup. C'est très important. Cette émission en direct sur les antennes de la 3, suivie un peu partout. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, comment tu te présenterais à eux? Ah voilà, je dis merci déjà aux chers téléspectateurs de cette magnifique émission. Voilà, c'est un honneur d'être sur ce plateau. Je me définis comme un Ivoirien, un passionné de cinéma qui a commencé tout petit, qui a commencé aussi avec une passion, qui a voulu faire un coup d'essai, qui est devenu un coup de maître. Oui. Et puis, grâce à Dieu, il prend plaisir à faire ce qu'il y a à faire. Ouais. Et puis, bon, les retombées sont là et ça motive encore à continuer davantage. Ouais. Pour ce qu'on sait, tu es acteur-réalisateur, tu résides aux États-Unis, tu viens de tourner justement ton dernier film intitulé Extortion Thugs, c'est bien ça, qui est en ce moment en post-prod. Tu profites pour venir te ressourcer un tout petit peu à Abidjan. Quel est le lien que tu gardes avec ton pays, la Côte d'Ivoire et véritablement Abidjan? Alors, c'est un lien de patriotisme, d'autant plus qu'on a commencé ici, hein, donc la passion a commencé ici, donc l'histoire a commencé ici. Et on le dit toujours, hein, j'ai beau être accueilli aux États-Unis, mais on dit toujours, il faut toujours savoir venir à la source. Tout à fait. Voilà, donc je viens toujours me reposer. Et puis aussi, forcément, on a commencé ici. Il y a les gens qui sont encore là avec qui on a commencé, qui croient qu'on va revenir, continuer le travail, même prendre de la force et puis venir transformer cette force au plan local et puis apporter nos modèles de contribution aussi à pousser ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a de la repartie, il s'exprime bien et on aime ça. Avec aucun accent anglais. Moi, c'est ce qui m'étonne depuis. Parlons d'accent, tu l'as dit, l'histoire a commencé ici de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Tu as dû dompter la barrière de la langue. Comment ça s'est passé? Surtout, combien de temps ça t'a pris? Ah, ça n'a pas été évident. Hein. Quand on arrive naturellement, je sors d'un pays francophone, j'arrive d'un pays anglophone, tout est anglais, carrément tu es perdu. Mais j'ai un ami qui a fait 17 ans là-bas qui m'a donné un conseil. Il dit ce que tu veux faire ici, c'est la pratique. Commence d'abord à mettre ton téléphone en anglais. Toutes les chaînes de télé que tu as à la maison, mets en anglais. Si l'anglais vraiment est tout le temps dans tes oreilles, et puis le fait d'interagir avec les gens, naturellement, tu vas voir que tu as capté les mêmes mots qui se répètent. Parce que les mêmes phrases se répètent. Donc, du coup, je me mets donc dans cette mouvance, et mets mon téléphone en anglais. Je souffle, je regarde des films, souvent je m'endors parce que je ne comprends rien. Voilà, mais en force d'interagir avec les gens. Et la belle histoire, c'est que j'arrive. Je ne suis pas encore intégré. J'ai trouvé un petit boulot dans un restaurant et là, je vois le public, les clients qui défilent. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, je pense de fil à aiguille, j'ai vu qu'au bout de 6 mois, j'arrive à bricoler mon anglais. Ce qui est bien chez l'Américain ne se moque pas. Il voit qu'en français, on est un peu plutôt dur. Tu fais une petite erreur, ils vont réagir. Mais l'Américain va toujours te dire, I got you. I got you, ça dit qu'il est capté. Voilà, j'étais capté. Donc, ils vont toujours t'encourager à faire. Parlons cinéma à présent. D'où te vient cette passion pour le cinéma et comment tu te retrouves aux États-Unis à exercer? Voilà, donc comme il l'a dit tantôt, c'était un coup d'essai, c'est devenu un coup de maître. Voilà, en pleine crise qu'on a connue en 2010, le cinéma était un peu dead. Donc avec une pléiade de camarades aussi talentueux que moi, on décide, après un entraînement, parce que moi les soirs, pour ne pas perdre la main, je m'entraînais, puisque le club de karaté, tout ça était fermé temporairement. Donc je m'entraîne, il débarque chez moi, il voit Joe, tu es très bon, tu es en train de faire ton karaté, tu restes à la maison, tu ne fais rien et ça, faut en faire quelque chose.
Et ça fait qu'on arrive, on tombe sur une chaîne de télé qui montre le célèbre film Home Back. Et là, on dit, mais Jackie, tu es fort que lui là. Donc, du coup, non, il n'est pas fort que lui là. Créons quelque chose. On a des gars qui ont les caméras, qui ne tournent plus les clips vidéo, qui sont là, ils font rien. Quand on va les appeler, on peut s'associer en synergie, on peut faire quelque chose. Okay. Je prends l'idée au sérieux et puis on échange, je croise un peu ces gars, tout ça là, et puis on décide de mettre un projet en place. Donc il va être basé sur l'action. Parce que moi, je voyais que c'était rare les projets d'action en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est comme ça, on s'est lancé Ultimatum et c'était un coup d'essai, c'est devenu un coup de maître. Ouais, ouais. Pour le rappel, en 2012, tu obtiens le prix du Monaco Charity Films Festival en France. En 2013, tu obtiens également le prix du meilleur réalisateur au Festival des langues en Côte d'Ivoire. De 2015 à 2016, tu es nommé par l'OIF membre du jury des trophées francophones du cinéma. 2016, primé Mister Africa à New York, prix décerné par la diaspora africaine aux États-Unis. C'est un sentiment de fierté au regard de ce parcours et de cette prestigieuse reconnaissance? Oui, naturellement, on est vraiment fiers. Quand tu sais que tu as commencé quelque chose avec un coup d'essai aujourd'hui, tout s'est retombé véritablement. C'est ce qui m'a permis de dire, mon frère, tu es né pour ce métier-là, il faut que tu continues. Donc, du coup, à chaque fois, c'est des choses dont je ne m'y attendais pas. Donc, c'est comme ça, tout part. Même pour arriver aux États-Unis, j'ai été invité par l'ambassade américaine parce que j'étais venu de la France avec le prix Monaco Charity Film Festival. Okay. J'ai été invité par plusieurs plateaux télé et c'est comme ça qu'on m'a détecté depuis l'ambassade et ils sont rentrés en contact avec moi. J'ai reçu un mail, on me demande de passer à l'ambassade. Moi, j'ai cru un peu que c'était les arnaqueurs. Je n'ai pas 3 jours sans même répondre aux emails. Tu pensais que c'était les brouteurs? Voilà, les brouteurs. Ne fais pas entendre ça, les emails. Ils vont appeler le ministère là, qui dit, papa, nous m'appelle, mais on t'a laissé un email, tu ne réponds pas. Moi, je ne crois pas à ces gens d'emails là. On y vient vendredi, nous voir. Je pars vendredi, on fait une petite réunion, on m'explique un peu que c'est le NAB Show à Las Vegas. Voilà, et tout. On m'avait au préalable demandé de venir mon passeport. Depuis mon passeport, vendredi, lundi, il vient, il y a un visa qui est dedans. Wow. Donc, ça veut dire que quand le travail est bien fait, forcément, Dieu crée aussi des conditions. Et puis les personnes qui croient aussi au travail bien fait, au hard work, forcément, ils vont continuer, ils vont te suivre. Donc, en fait, l'incroyable histoire de Jackie Diarra, ici même sur vos antennes, qu'on relate ensemble. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, on se souvient de ton premier film d'action ivoirien, dont tu es l'auteur, ça s'appelle Ultimatum. Regardez. C'était la toute première. Et ça, c'est du vrai karaté, parce qu'on rappelle que tu es ceinture noire de karaté. Et d'ailleurs, quel était le synopsis de ce film et puis dans quelle mesure il a influencé le cinéma ivoirien? Moi, j'ai beaucoup, vous savez, j'adore tous les registres, pour ne pas créer de polémique, j'adore. Mais il ne faut pas fâcher, le comment ça va tellement bien fait. Et j'ai vu que vraiment, rare était le film d'action en Côte d'Ivoire. J'ai voulu participer à des cas si je n'en trouvais pas. Dans le temps, le seul film d'action qui était en Côte d'Ivoire, c'était Bron Barbès, qui était tourné par Eliane Delatour, qui était franco-ivoirien. Donc, mais le film a été plus exploité du côté francophone et ivoirien. Donc, selon moi, je considère toujours qu'on n'a pas encore de véritable film d'action. Donc, il décide de me lancer ce challenge. Puisqu'il n'y a pas de casting, je vais créer le casting moi-même. Puisqu'il n'y a pas de projet, il devient le projet lui-même. Donc, avec une pléiade de camarades, donc, on décide de lancer. Et en tant que ceinture noire, c'est moi qui monte les chorégraphies de combat. Voilà, accompagné aussi par mes chants, tout ça. Et puis, c'est ce qui fait qu'il y a un peu plus de crédibilité. Et en quelques lignes, ce film parlait de quoi? Ça parlait de l'histoire d'un jeune qui a débat dans un quartier précaire qui s'appelait Freeman. Et il va se trouver dans un engrelan d'un gang qui sans ni foi ni loi, qui va sévir et qui pense que le quartier vraiment est à leur guise. Et du coup, c'est justifié, il va trouver ça anormal. Il va essayer de poursuivre un peu la voie légale, il n'a pas gain de cause et il décide de prendre son destin en main pour changer les choses dans ce quartier-là. Wow, extraordinaire. Et les acteurs, tu les as formés aussi avant de... Oui, parce que nous, on n'avait pas de fonds quand on commençait. Donc, ils cherchaient des jeunes passionnés qui croyaient au projet. Donc, de fur et à mesure, souvent même, on recrutait les jeunes dans le quartier. Quand il me lève, j'ai le chef bandit en tête, il doit être quelqu'un de Rasta. Il doit et puis on commence à les chercher dans le quartier. Quand il voit, il dit, mon frère, souvent, il veut fuir. Il dit, non, on est en train de chercher un acteur. Je lui explique, ils adhèrent, certains n'adhèrent pas. Donc, de fil à aiguille, on a vu qu'on s'est retrouvé à une pléiade de jeunes qui croyaient au projet. Et on a fait la formation pendant 8 mois. 8 mois parce que personne, même moi-même, je n'avais pas de notion en termes de cinéma, cinématographique. Donc, du coup, c'est de fil à aiguille, on se forme.
On fait des recherches au fur et à mesure, les gens répètent. Avec Marco, Khalil, on passe sur YouTube, on fait même des recherches. Comme ça, on s'est auto-formé. Mais on a tellement répété pendant les 8 mois, c'est ce qui a fait que le projet est crédible. Parce que c'était juste un amusement pour eux, c'était plus des tests qu'il fallait donner. Mais c'était juste de façon systématique que les gars rendaient la scène. Voilà, il faut vivre sa passion, il faut croire en ses rêves. Voilà. C'est ce que tente de nous expliquer notre invité du jour. Allez, on va marquer une petite intermède à travers la première séquence, toute en interactivité. Chez nous pays, elle débarque maintenant. Allez, Jackis, à quoi va chez toi ici en Côte d'Ivoire? Et la première séquence dans cette émission, on échange, mais également on a des jeux qui nous permettent de nous aérer un tout petit peu. La première, c'est chez nous pays. Tout à fait. Shekina va nous présenter. Alors, Jackis, dans chez nous pays, on donne une phrase en français que nos téléspectateurs, nos invités ici en plateau, traduisent dans leurs différentes langues maternelles. Donc la phrase du jour, c'est Jackis Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? En témoigne des images que vous avez vues tout à l'heure. Ça s'applaudit, je pense. Hein. Est-ce que, la question, Shekina, est-ce que les jeunes ils connaissent Jackie Chan? Vous Est-ce connaissez que vous Jackie connaissez Chan? Jackie Chan? Ah oui? Ah! Vous connaissez pas Jackie Chan? C'est pas Jackie Chan? Ah, qui connaît Jackie Chan? Qui connaît Jackie Chan? Ah, il y a quand même des doigts. Je pense Il fait quoi? qu'ils Il fait quoi? Jackie Chan. Jackie Chan, il fait Jackie quoi? Chan, il fait quoi? Le micro. Il chante Biama. Jackie Chan, il fait quoi? Ouais, Il fait ça quoi, marche, on t'entend bien, mon gars. Ça marche, vas-y, on t'entend. Il dit c'est un acteur Il fait quoi? C'est quoi sa particularité? de karaté. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est la phrase à traduire tout simplement dans votre dialecte ou dans la langue dans laquelle vous vous exprimez. Pour ce faire, vous appelez le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de votre écran et puis vous traduisez Jackis Diarra est le nouveau Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Voilà, et le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire qui se lance ici en plateau. Viens, prince. 27, 21, 53, 99, 95, 99. Bonjour. Comment tu t'appelles? Regarde cette caméra, s'il te plaît. Kwame Prince. D'accord. Prince, Jackie Chan est le... Jackis Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. En quelle langue déjà tu vas traduire la phrase? Ani. En Ani. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Jackie Jan. Jackis Diarra. Jackie Diarra, ti Jackie Jan au Côte d'Ivoire. Jackis Diarra, ti Jackie Jan en Côte d'Ivoire. C'est ça? Merci beaucoup. Ah, mais bravo, Jackis bravo. Diarra, ti Jackie Jan en Côte d'Ivoire. Allez, on enchaîne avec un intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Amidou. Allô? Oui, allô? Bonjour Amidou. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, super. D'où est-ce que vous nous appelez, s'il vous plaît? Je vous appelle de Pougon. De Yopougon, d'accord. Applaudissons pour Amidou. On n'entend pas bien Amidou. Hein. Est-ce qu'on entend bien Amidou? Non. Amidou, c'est pas bien, Amidou. on t'entend faiblement. Ouais, il faut- Allô, Amidou? Je vous appelle de Pougon. D'accord. Amidou, vous allez nous traduire la phrase en quelle langue? faudrait un retour peut-être en plateau. En malinké, d'accord. Jackis Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Comment ça se dit en malinké, Amidou? Jackie Diarra. De Jackie Jan. Côte d'Ivoire, Jackie Jan. B, Côte d'Ivoire, Jackie Chan Lé. Bravo. Ok. Jackis Diarra, On B, entendait Côte de d'Ivoire, loin, on Jackie Chan entendait de Lé. loin. Moi, j'ai entendu Jackie Jean Nounou. Nounou, c'est ce qu'il a dit. Il a dit Lé à la fin, je pense. Ah ouais. Nounou, c'est Allez. quoi, Nounou? Nounou, c'est un mannequin aussi. Hein. Mais ça veut dire quoi? Bon, je sais pas, Nounou, je sais pas. Hein. Bon, je sais pas. Ok. Bon, j'entends ça souvent, mais c'est pas. Allez, qui d'autre ici? Qui veut? Viens. 27, 21, 59, 93, Tiens, 99. vas-y. N'hésitez pas. Le numéro de téléphone. Ouais, voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Mon nom est Assemia Swahili. Assémian Eli. C'est ça? Eli va nous traduire la phrase en quelle langue? Ani. En Ani, d'accord? Une autre version, hein, puisque Prince a donné une version tout à l'heure. Ani d'où? Ani Dembato. Dans le micro, s'il te plaît. Ani Dembato. Ani de Mbato, d'accord. Diakis Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Comment ça se dit? En Ani de Mbato, c'est ça, non? Mbato. Jackie Diarra, Otiye Vle Jackie Jean. Il y a un vlé qui s'appelle. Diakis Diarra, Otiye Vlé, Jackie Jean. Jackie Jean. Mais et la Côte d'Ivoire est où? Bon, c'est la Côte d'Ivoire. Dans le micro. Bon, c'est le pays Côte d'Ivoire, tradition. C'est notre Jackie Chan. Ah, c'est d'accord, notre c'est vlé. notre Jackie C'est Chan. notre Jackie Chan. D'accord, bravo. Applaudissements. Yannick est en ligne, Shekina. Yannick est en ligne. Yannick? Oui, Yannick. Allô? Allô? Bonjour Yannick. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Yannick nous appelle d'où?
De Songon. De Songon, on va applaudir bien fort pour Yannick, s'il vous plaît. Yannick, en quelle langue vous allez nous traduire la phrase? En Adjoukourou. En Adjoukourou, bien, Ok. d'accord. Diakis Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Comment ça se dit en Adjoukourou, Yannick? D'accord. Je dirais Jackie Diarra, il est ici, Côte d'Ivoire, à Progrès. Il est... Oula, c'est un peu long. Il est ici, Côte d'Ivoire. À Progrès. À Krogmé. Jackie Chan. Est-ce que serait possible d'augmenter un peu le retour du studio pour qu'on puisse mieux percevoir les invités? Allez, on te perçoit faiblement, Yannick. Ouais, très faiblement. Yannick, Oui, allô? voilà, on va reprendre la phrase avec beaucoup plus d'énergie. Voilà. Allô? Allô? Oui, Yannick, on va reprendre la phrase avec beaucoup plus d'énergie cette fois-ci. Jackie Diarra, il est ici, Oui. Côte d'Ivoire, à Progrès. Et qui est Jackie Chan. Oula, c'est un peu long. Bravo, Yannick. On va reprendre. Mais c'est bien, bravo. Merci beaucoup, Yannick. Tu voulais pas te blesser? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Qui d'autre? Allez, n'hésitez pas, faites-vous Oui. plaisir, parlez vos langues, exprimez-vous et ça fait la beauté, nous valorisons la Côte Prochaine fois, d'Ivoire. on va prendre une dame dans le public. Oui, oui, Bonjour, des comment dames. vous appelez? Je me nomme Kanga Kwame Priva. Oh, applaudissez pour Priva, avec l'énergie. Je me nomme Kwame Priva. Priva, en quelle langue on va traduire la phrase? Baoulé. En baoulé, applaudissez pour Eh, le- baoulé. Shakira, il m'a prêté à dire, il est sapé. Yes, Il est baoulé. sapé. Voilà, viens, rapproche-toi. Rappelle-nous ton nom. Kanga Kwame Priva. D'accord, Priva. Shakira, pardon de t'interrompre, priorité au Ok. direct, on a un interlocuteur en ligne que tu vas recevoir, s'il te plaît. Allô? Oui, allô? Bonjour, qui est avec nous? Katina? Cassina. Oui. Cassina nous appelle d'où? Dabakala? De Dabakala. Oula, applaudissez pour Cassina. Cassina, vous allez nous traduire la phrase en quelle langue? En Jiminy? En Jiminy, bien, d'accord. Diakis Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Comment ça se dit en Jiminy? Jackie Diarra? Wini Jackie Chan en Côte d'Ivoire. Ah, on l'entend faiblement. Ah, de là aussi, c'est un truc, c'est un Jiminy. Kouleman. Ah, ah. Allô? Ah. Oui, allô? Voilà, reprenez la phrase. Avec un peu plus de vie cette fois-ci. Jackie Diarra? Oui. Wini Jackie Chan en Côte d'Ivoire. C'est fini. Ouais. Oui. Ah, applaudissez. C'est un peu difficile de percevoir ce que nos téléspectateurs disent, mais merci en tout cas pour vos différentes participations. Alors, on rejoint Pacom, c'est ça? Kanga Kwame Priva. Priva, Le baoulé. d'accord. Priva, le baoulé. Priva, comment la phrase du jour se dit en baoulé? Bon, pour moi, ça veut dire Jackie Jean. Non, Jackie Diarra. Jackie Jean. Attends. Jackie Jean encore. Attends d'abord. Attends d'abord. Jackis. Priva. Diakis Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Donc ça commence par Diakis Diarra. C'est vrai Voilà. que Diakis et puis Jackie, c'est pareil, mais bon. Diakis Diarra, voilà. Jackie Diarra. Voilà. Oti Jackie Jean Côte d'Ivoire. Voilà, tout Yo. simplement. Yo. Jackie Diarra, Oti Jackie Jackie Jean Côte d'Ivoire. Tout simplement, merci Shakira, infiniment. j'ai une question pour lui. Oui, je joue une question pour toi. Mon gars, est-ce que tu as voulu être député? Tu parles comme les députés, là. Merci. On dit Pakou est en ligne. On dit Pakou est en ligne. Allô? Merci, applaudissements Merci. pour Priva, s'il vous plaît. Merci, Priva. Allô? Allô, Chiki? Oui, Odile, applaudissez pour Odile, s'il vous plaît. Ah, c'est Odile. Là, Odile, Odile, c'est la saison- la première saison. Odile. C'est la Odidi de Jojo, s'il vous Oh, plaît. Didi. Odidi, tu vas bien? Oh là là. Est-ce que c'est vraiment Odile? Elle n'a Oui, pas salué c'est elle. quelqu'un. Ça fait 2 jours. Ah oui. Mais Odile, tu n'as pas encore salué Jojo, hein? Non, Jojo. Réponds bien, tu fais comme ça. Hey, Jojo. Bonjour, ma oh Didi, bonjour. Bon, pardon, faut traduire d'abord. Mon frère. Demandez à la maison, hein. Faut traduire. Ah,
Ah, c'est Odile, c'est Odile. Merci, Odile. Content de t'entendre, Odile, en tout cas. Allô? Oui, moi aussi, j'essaie souvent, mais ça passe pas. Mais Dieu a fait grâce. Voilà, Dieu a fait grâce. J'espère que ce barbelé là-bas est bien fabriqué, j'espère. Oh, Didi. Oui. Donc, tu vas nous traduire la phrase en baoulé, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Écoute bien la phrase. Jackie Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Comment on dit ça en baoulé? Jackie Diarra, Dieu te fouet au Côte d'Ivoire. Dieu te fouet. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oro, c'est pas vrai. Elle a traduit Jackie Chan. Jackie Chan, sa traduction, on parlait aussi. Mais elle dit Jackie Chan chante. Dieu te fouet au Côte d'Ivoire. Ou bien? Non. On dit. Jackie Diarra, en cela, il chante pas. Oh, yo karaté. Oh, yo karaté. Odile Attili. Odile. Jackie Chan, là, il fait karaté, Odile. Il chante pas. Ah, il fait karaté. Jackie Chan, là, on dit Jackie chante. Ah, oui. Voilà. La casserole. Merci, Odile. On te fait plein de bisous. Merci beaucoup. Bisous. Bravo. On en prend encore? Non, on va refermer la séquence avec notre invité, bien sûr. On n'a même pas eu de demoiselle pour traduire une phrase. Il y en a une là-bas qui... Est-ce qu'on en a une là-bas? Bah, viens. Est-ce qu'une seule? Après notre invité, Jackie, déjà, bon, on sait que tu vis aux États-Unis, mais de quelle région de la Côte d'Ivoire tu nous viens? Je suis Sénifo. Sénifo? Voilà, mais j'ai grandi plus côté Djoula, en fait. Ok, d'accord. Alors, en quelle langue? En Sénifo ou en malinké? J'ai pas mieux en malinké. En malinké, hein? Bon, elle n'a pas fait tout l'effort. D'accord. Jackie Diarra, elle est de Jackie Chan de la Côte d'Ivoire, ça donne? Jackie Diarra, Côte d'Ivoire, Jackie Chan. Il n'a pas oublié. Et en anglais, on a même. Yeah, Jackie Diarra is Ivory Coast Jackie Chan. Yeah. Okay. Of course. Of course. Allez, on a une jeune dame cette fois-ci. Qui est-elle, cette sublime? Comment tu t'appelles? Je me nomme Kourouma Aïcha. Applaudissez pour Aïcha. Aïcha va nous traduire la phrase en quelle langue? En Odineka. En Odieneka, super. Jackie Diarra est le Jackie Chan de la Côte d'Ivoire. Comment ça se dit en Odieneka? Je pense bien. Jackie Diarra, les Côte d'Ivoire, Jackie Chan. Les Côte d'Ivoire, Jackie Chan. Ok. Merci Aïcha. Voilà qui nous permet de refermer en beauté cette séquence. Merci d'applaudir chaleureusement Shekina Yato. Merci Shekina. Allez, poursuivons avec notre invité avant de nous focaliser sur ton dernier projet dont on parlait tout à l'heure. Revisitons un peu ta filmographie parce qu'on le disait, tu as fait pas mal de productions. Ça commence par Onika, une web série dans laquelle tu joues le premier rôle. Mais c'est une web série qui t'ouvre également les portes, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, j'arrive aux États-Unis, j'ai participé à mon premier casting sans succès à cause de la barrière linguistique. Et là, du coup, voilà, donc je reviens. J'ai fait preuve de maestria et puis d'intelligence. Je découpe un peu les scènes d'action d'Ultimatum et je commence à poster sur mes réseaux sociaux. Et je les mets carrément en anglais. Donc, du coup, je suis contacté par un jeune réalisateur américain qui vient de finir ses études en cinéma qui dit « Bro, we are looking for someone like you. On est en train de chercher quelqu'un comme toi. Est-ce qu'on peut se voir? On a un projet en cours. » Et je devais jouer au départ un garde-corps. Mais pendant les répétitions, il voit mon art martial, le level est vraiment super bien. Il me dit, attends, avec une concertation avec l'équipe de production, les gars décident de me faire finalement le héros. Waouh, c'est drôle. Voilà, le premier héros. Donc, c'est déclenché. Le figurant. Tu as dit t'es lavé quelque part. Ils n'avaient pas le budget véritablement solide. Le héros ne pratique pas les arts martiaux. Il fallait prendre un stuntman, comme les gars disent, les gens qui font les cascades, tout ça, pour le former. Voilà, maintenant, voici quelqu'un déjà qui maîtrise. Donc, ça leur permet d'économiser en termes de budget et puis de gagner du temps également. Parce que je les aide aussi dans le montage de chorégraphie. Ça, là, ils ont dit vraiment, ça, c'est un atout qu'on va exploiter au maximum. C'est comme ça que j'ai campé le rôle de Onika, qui est le héros. Arrive ensuite une autre expérience avec le long métrage Luden Legend, dans lequel tu es véritablement le héros principal.
Voilà, Luden Legend aussi, c'est un projet que je fais aussi avec une productrice à Los Angeles qui vient sur New York, qui me contacte dans cette foulée-là parce qu'Onika faisait son petit bonhomme de chemin. Et on décide de travailler ensemble. Et du coup, il m'a dit également, voilà, tes arts martiaux, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, parce que moi, mon maître, il a pratiqué plusieurs disciplines et puis il en a créé Shuki-Aido qui est un ensemble de différentes disciplines. Shuki-Aido. Ouais, Shuki-Aido. Donc mon style est quasiment différent. C'est que si tu fasses du Kung Fu, Taekwondo, tu vas retrouver quelque chose en moi. Et je me lance sur ce projet. Et la belle histoire, pendant le tournage, je vois les choses que je peux apporter. Donc je commence à apporter ma contribution au long métrage Luden Legend. Et en moitié de route, voilà, si on peut le dire ainsi, les gars décident de me faire le second réalisateur parce que mes visions étaient bonnes, parce qu'ils oubliaient que moi j'ai réalisé Ultimatum en Côte d'Ivoire. Donc j'avais quand même la base aussi en termes de réalisation. Donc je le soutiens aussi en termes de réalisation. Donc j'ai aimé le truc qui dit derrière et devant la caméra. Donc tantôt quand il s'agit de réaliser, je suis derrière la caméra et quand c'est mon tour, je me change et je suis devant la caméra. Allez, trêve de bavardage, découvrons les extraits de ces deux productions. Onika et Luden Legend. Les actions dans le film sont naturelles ou bien il y a eu un peu des effets spéciaux là-dedans? Bon, quasiment 80% naturel. Okay. Voilà, donc voilà, 80% naturel. Maintenant, les effets, peut-être, ça va être la vitesse qui va être un peu speed up. Ça va être aussi les coups aussi. Voilà, donc maintenant, le côté basique est fait sur le tournage. Ah ouais. Okay. Tu réalises également le film Aurore, tourné entre Abidjan et New York, dans lequel on retrouve de grands noms tels que Bohiri, Fodé Désiré. Ce film a d'ailleurs remporté un prestigieux prix en Espagne. On en parle? Oui, effectivement, vous savez, il reste toujours patriote. Donc, c'est ce qui fait que quand on a un temps de repos, on vient au pays pour travailler aussi des projets aussi, pour ne pas se faire aussi oublier. Donc, dans cette mouvance, qu'un jour également, je vois Honorine Osso qui fait son long métrage en Côte d'Ivoire où je vois vraiment tellement des grosses têtes et elle a des scènes à tourner aux États-Unis. Donc, elle cherche un réalisateur sur place compte tenu du budget limité. Et c'est comme ça, elle dit, elle entend parler de moi et qu'elle me contacte et elle voulait me confier la responsabilité de réaliser dans les scènes US de son projet qui s'appelle Aurore. Voilà, j'ai lu le projet, je vois derrière les scènes qui ont été tournées à Abidjan, je vois la qualité du travail, je vois aussi nos icônes aussi dans le projet. Oui. Donc, naturellement, je vois que c'est quelque chose de sérieux, donc je peux m'engager. C'est comme ça que je l'aide à réaliser les scènes US de son projet Aurore. Extrait. Moi-même, je ne comprends pas, je ne sais pas. Prends ton... allons au village, allons voir ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Allez derrière là. Ma fille et moi, on fuit le village. Ils ont tué tout le monde là-bas. Tu trouves opportun de faire venir ta nièce et sa fille. Et elles vont dormir dans mon salon. Tu dis, tu veux vendre quoi? Acheter poisson. Moi, je ne vais jamais acheter ça aussi. Apportez un peu d'attiqué pour toi et Tanti. Ça fait 1 an que je fais le commerce. J'ai pu économiser. Donc j'ai décidé comme ça d'aller aux États-Unis. Venez, oh mes soeurs! Il y a quoi encore à faire? Oh non! La vendeuse d'Attiqué poisson là. Elle dit, elle s'en va aux États-Unis. Ta nièce qui est couchée dans mon salon là. C'est elle qui va aux États-Unis. Vous avez fait quoi à l'ambassade ici? Si c'est pour visa là, ils ne vont pas vous donner un visa là, on donne ça seulement au boss. Eh, affairage, parle. Il y a quoi dehors? Il y a la guerre? Nous, elle est devenue Amérique. Tu es venu ici pour chercher mon mari? Oui, toi! Le monde est immoral. Réalisé par notre invité, Jackie Sojara. Effectivement, en plus de Aurore, tu as joué aussi dans des productions américaines, notamment Equalizer, avec la talentueuse Queen Latifah.
grande actrice des États-Unis, également pionnière du rap américain. Est-ce que tu peux nous expliquer plus ou moins ces collaborations avec ces sommités américaines? Oui, effectivement, quand on arrive, hein, moi je me bats d'abord tout seul. Je vais au casting moi-même. Il y a des applications, tout ça là où il faut payer par mois. C'est comme ça il fait. Et puis maintenant, je remplis ce qu'il a déjà fait et je commence à soumettre. Maintenant, à partir de Aurore, à partir de Onika et Luden Legend, je suis signé par une agence à New York. Donc, du coup, je ne cherche plus les castings. C'est eux qui te font une série de castings. Le casting qui te cherche. Voilà, qui te cherche. Donc, à la maison, c'est dans ça, les gars me proposent, tiens, on a un projet de Queen Latifah Veoqua Laser qui a sa saison 4. Donc, on pense que tu peux être good fit pour le rôle comme pas good fit. Je pense que la personne adéquate pour un des rôles. Donc, si tu es d'accord, on va appliquer pour toi. J'applique et on m'appelle le casting et je pars, donc je suis retenu. Wow. Abidjan, ici, tu vivais où? J'ai vécu à Koumassi. De Koumassi aux États-Unis, à Los Angeles, avec Queen Latifah en face de toi, tu ressens quoi? Ah, mais on est émerveillé. Hein. Souvent même, tu es déconcentré sur le plateau de tournage. Parce que nous, on arrive tôt. Voilà, parce qu'on a une opportunité. Mais Queen, elle arrive en retard, en fait. Quoi. Mais tu es là, elle est où? Elle est où? Donc, tu es déconcentré. Donc, quand elle vient, effectivement, tu es content. Mais là-bas, en plateau de tournage, tu ne peux pas être déconcentré pour aller prendre des photos. On n'a pas assez. Mais quand elle passe, tu es émerveillé. Tu dis, bon, voici des gars, des sommitos qu'on a vus quand on était tout petit. On n'a jamais imaginé être là, en train de les voir travailler. Mais après, tu rentres dans ta coquille des professionnels. Mais quand on dit couper, tu jettes toujours un regard pour te dire waouh, franchement, merci Seigneur. La route. Bravo pour ce magnifique parcours en tout cas. On va continuer à disséquer le temps pour nous de vous offrir des cadeaux. Parce que c'est aussi ça le midi, tous les jours. Jojojo, il arrive avec sa besace à cadeaux et puis vous offre des cadeaux. C'est cadeau, c'est pas ici, c'est dans le Jassa de Jojo. Hey. Les amis, il y a un vrai garçon qui se cherche. Est-ce que ça va chez moi? Je veux qu'on me fasse du bruit pour le Jackie Jalo. Merci, j'ai pas entendu le public faire du bruit pour Jackie Jara. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre invité? Merci, on peut se rasseoir les amis. Merci infiniment. 27, 21, 59, 93, 99. Les amis, oui Jojo, on a quoi au menu aujourd'hui? Oui, vous avez l'occasion de gagner des cadeaux. Et comme d'habitude, nous avons des fers à repasser, des micro-ondes, des ventilateurs, des appareils électroménagers que vous aimez bien, des réfrigérateurs, des congélateurs pour vous. Et vous avez l'occasion d'avoir un autographe de notre très cher Jackie Jara, ici en plateau. C'est très bien. Donc appelez via le 27, 21, 59, 93, 99. Les amis, qui veut cadeau? Qui veut cadeau? On peut faire du bruit pour Yves Emma, hein, Jojo, depuis ici, arrêtez pour ça. On peut faire du bruit pour Yves Emma encore. Merci. Il peut m'asseoir maintenant, Tu peux t'asseoir. Il est simple comme d'hab. Aujourd'hui, on reçoit un acteur, un réalisateur aussi, c'est-à-dire il a besoin aussi de figurants, d'acteurs dans ces films. Donc aujourd'hui, on va se permettre de faire un casting avec vous. Bien sûr, vous qui êtes en plateau et vous qui êtes à la maison à travers notre numéro de téléphone. Je vais vous donner des rôles que vous devez incarner. C'est facile. Parmi vous, il y a des gens qui veulent se lancer dans le domaine. Le gagnant aura peut-être un rôle avec. On ne sait jamais. Le gagnant peut aller aux États-Unis. On peut lever la main. Ceux qui sont pour. Vous pouvez lever la main. Bon, d'accord. On va appeler quelqu'un rapidement. Viens, mon gars. Il est en veste là. Viens. Attention. Ah ouais. En plus, il fait le malin. Fais le malin. Marche comme voilà. Toi, tu ressembles à un bon acteur. D'accord. Alors, tiens le micro, tu t'appelles comment? Regarde la caméra qui est allumée là-bas. Bon, moi, je me nomme Diakité Aboulaye. Diakité, faut arrêter de faire le malin maintenant. Tu t'appelles comme... Ah, j'ai fait le malin. C'est bon, merci. Regarde la caméra, tu t'appelles comment? Je m'appelle Diakité Aboulaye. Diakité Abdoulaye, d'accord. Jackie, tu as un rôle à lui donner ou bien je vais lui donner un rôle? Ouais, je peux lui donner un rôle. Vas-y. Voilà, donc... il débarque chez lui à la maison et il voit que chez lui a été cambriolé. Je ne te souhaite pas. Quelle est la réaction, l'expression de visage, l'émotion que tu véhicules? Voilà. Son nom d'acteur, c'est Jackie Bla. Jackie Bla. Allez, mon gars, tu es prêt? On t'a volé. Donc tu arrives à la maison, tu es étonné. Vas-y, c'est parti. Jackie Bla. Gang. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Waouh. Dans le micro. Waouh. Mais qu'est-ce que ces maudits qui ont fait ça? Mais ils vont m'entendre. Ces gars, ils vont m'entendre. Tôt ou tard, je vais savoir c'est qui. Effectivement, Et lorsque je saurai c'est qui, mais la tête. Attention. Il y a un des voleurs qui est là. C'est le voleur. Il y a un des voleurs qui est là. Qui arrive. Attention, Jackie Bla. Le micro.
s'il vous plaît. On va pas donner les notes rapidement, on va pas le juger, on va pas le juger maintenant. On va lui laisser le temps d'aller s'asseoir. Il va Oui. Et puis Bravo. Une dame maintenant, une dame qui n'est pas encore passée. Viens, mademoiselle, viens. Voilà. J'aime bien ceux qui prennent des initiatives comme ça. Hein. Tu t'appelles comment? Regarde la caméra qui est allumée là-bas. Je réponds au nom de Simadou Djeneba. Elle parle bien, elle est une journaliste façon. Très bien. Hein. Allez, Jackie, un rôle pour elle, s'il te plaît. Ouais, elle a un gros scout. Maintenant, elle va croiser ses copines pour leur filer la mèche parce qu'elle a un scout. Scout, c'est béret. Voilà. Regarde la caméra qui est là-bas. Voilà, tout ça, ça t'appartient. Donc, tu t'en vas chez tes copines comme ça. Ok, tu as le béret. Tu as attrapé le béret maintenant, vas-y. Affaire d'aujourd'hui, là, j'ai un roquet enceinte. Tu sais, l'ancienne est qui? Moussa. Moussa. Il dit, il mauvais là-bas, ça va l'appeler. On dit, on n'a qu'à sortir. Donc, il mauvais là-bas, il doit aller m'affairer. Ma copine, si on partit. Merci. Viens. Rappelle-nous ton prénom, s'il te plaît. Djeneba. Son nom d'actrice, Yves. Tu as donné le nom de Jackie Bla. Jumpfi. C'est un kung fu. Les noms sont kung fu. Les noms sont kung fu. Viens, mademoiselle. Viens. On peut l'applaudir très fort. Ok, arrête-toi là. Ça va. Donne-nous ton nom, s'il te plaît. Je réponds au nom de Kanloudri. Ça sera la dernière. Ouais. D'accord. Comment? Kanloudri Roxane Ariane. Roxane Ariane, on va garder ça, d'accord. Allez, toi tu viens de quelle commune? Abobo. Les gens d'Abobo sont où? Gros coucou à toute la commune d'Abobo, on vous aime. Ondotréa, Carrefour Diallo, Agripac, tout. Voilà, on connaît tout là-bas. Son nom de cinéma, c'est Roxy. Roxy. Allez, Roxy, on va te donner ton rôle. Ok, ça, je vais voir maintenant un peu le high level. Tu vas traverser 3 émotions en quelques secondes. Tu es content, tu pleures et tu es triste. Bon, tu es contente d'abord. Allez, quand je dis 3, 2, 1, let's go, tu commences. Tu es contente d'abord. Hein. 3, 2, 1, let's go. Yeah! Je peux pas. Yeah! Seigneur, ça me dépasse. Attention. Bon, après la joie, c'est quoi? Après la joie, c'est quoi? La tristesse. La tristesse. Là, tu es triste. Là, tu pleures même. Tu es triste. Il fait comment? Il a dit ça comment à mes parents? Seigneur. Je suis foutu. Tu as dit quoi à tes parents? Oh, aidez-moi. Aidez-la. Ok. On dit elle va dire quoi à ses parents? Tu as dit quoi à tes parents? C'est quelle information? Attention, hein. Parce que nous, on voit l'information. D'accord. C'est Rokia de Moussa, là. Ah ouais. C'est... Troisième rôle. La colère, maintenant. Là, t'es fâché. Chier là, Voici ta caméra. Voici ta caméra là-bas. C'est mal me connaître. Moi. Hey, il ne laisse pas pour moi. Une colère souriante. C'est ça là. Hein? C'est comme ça que c'était fâché, Rite. T'es fâché. Je te dis. Oh, c'est mal me connaître. Tiens. On te connaît mal, oui. Ne laisse pas ça là. Il va te régler ça tout à l'heure là même. C'est difficile. Ok. Ouais. Mais bizarrement, moi j'aime ce genre de colère. Hein. Elle est fâchée puis elle sourit. C'est mal le carré. Maman tous c'est fâché comme toi. En tout cas, merci beaucoup. Il y avait 3 candidats. Oui. On avait notre Roxy, on avait notre Jackie Blas. C'est son nom? Jack Blas. Et on avait Chepfi. D'accord. Alors, tu vas choisir rapidement, Jackie. Voilà, je choisis lui, mais il a laissé l'émotion prévisible. Quand il arrive chez lui, on voit qu'il est déjà fâché, il ne doit pas être fâché. Tu descends de ta voiture, tu marches, tu montes une émotion, il ne faut pas préparer le téléspectateur à l'action qui arrive. Okay. Mais c'est quand tu ouvres la porte qu'il y a un effet de surprise qui est là. Ouais. Mais là, on a vu, dès qu'on a dit Jules Leroy, il s'est déjà fâché en même temps. Mais quand on saute cette étape-là, il était parfait, donc il est le vainqueur. Ah ouais. On va terminer. Jackie, est-ce que tu peux camper ce rôle-là? Ok. Hein? Ouais. Juste le rôle le premier rôle. Celui qui entre à la maison. Avec le cambrioleur, tout ça. Le qu'on a cambriolé. Voilà. Applaudissons pour moi. Mais ça va, c'est là. Jackie, viens là. Jackie, on va voir. Le voleur a peur. C'est le vrai Jackie. C'est qui le voleur? Le voleur est déjà là-bas.
Parce qu'on fait la scène des paroles de voleur. Deux voleurs là-bas. Voilà. Allez, 3, 2, 1, action. Voilà, il descend de ma voiture. Je suis ton ami et ta compagne. Si ton ami et ta compagne. Voleur. Fouille les placards. Attends, il regarde. Voleur, va. Le voleur a peur. Voleur a peur. Le voleur a peur de partir. Voleur, viens. Le voleur a peur de partir. Le voleur là. Le voleur là. Il y a un voleur qui est là. T'es là, Madou. Je me suis fait cambrioler. Quelle police? Il faut rien faire, c'était trop tard. Frappe-le. Non, il ne peut rien pour attendre. Il y a un des voleurs qui est là. Il est là, le voleur là. Je trouve pas mon ordinateur. J'ai tous mes projets. Ah, je te rappelle. Ah, le voleur là. Voleur, viens là. Mais voleur. Attention, j'ai pas compris. La scène d'action. Reviens ici, comme ça, tu as la caméra en face. Voilà la scène d'action. Dans le vent, voici le voleur. Non, tu as fini, tu as raccroché, puis le voleur sort de nulle part. Oh, c'est qu'un voleur ça. hein? qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est pas vrai voleur. Merci. Bravo. Applaudissements pour Jackie, s'il vous plaît. Applaudissements pour Hervé. En vrai, j'ai eu réellement peur. Le regard. T'as pensé que c'était vrai. Applaudissements pour Jojo également. Et pour le grand gagnant du Jassa. Je rappelle qu'il repart avec une bouilloire. Il va chercher dans l'émission prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Allez, parlons à présent de ton dernier projet, Extortion Thug, dans lequel tu joues le rôle d'un agent de FBI. De quoi s'agit-il dans ce film? C'est quoi la trame principalement? Voilà, donc on peut dire que c'est l'institution américaine mis sur place pour traquer un peu les caïds qui sévissent à New York. Donc là, c'est des crimes, c'est des vols, c'est des blanchiments d'argent. Donc notre unité est spécialisée, est mise sur place pour les traquer. Ouais. Donc on va les traquer jusqu'au dernier pour faire tomber tous les caïds de la ville de New York. Ouais. C'est quand même la trame qui est là. Donc ça va aller d'enquête à situation, à régler des situations complexes, à véritablement trouver des indices, à mettre tout ça ensemble et puis trouver les différentes pièces de puzzle et puis vraiment commencer à trouver les indices et puis aller trouver les personnes qui sont commanditaires. Super. On rappelle que le tournage a été parachevé vers décembre 2025. Oui. Combien de temps ça vous a pris pour tourner ce projet et quelles sont les attentes que vous avez placées en celui-ci? Voilà, le constat qu'il y a fait aux États-Unis, comme ici, quand généralement on tourne, tout le monde en même temps sur les plateaux de tournage. Souvent aux États-Unis, quand tu tournes des productions, tu peux être en train de tourner dans un Washington et puis souvent tu ne le vois jamais. Parce que tu passes selon tes scènes. C'est ça. Donc on te donne ton calendrier, aujourd'hui tu as attendu, souvent on vous donne les calendriers de scènes, tu vois ton nom dedans. Si tu n'es pas, ton nom n'y est pas, donc tu ne dois pas être sur le plateau de tournage. C'est ça. Donc le film va prendre 3 mois de tournage, moi j'ai tourné seulement que 2 semaines. Voilà, donc tu vois seulement, tu tournes tes scènes, mais souvent même c'est à la grande première que tu vois les acteurs qui t'ont tourné, tu vois souvent des grands noms. Donc tu vas seulement pour tes scènes et puis voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que vous espérez au travers de ce projet? Voilà, vous voyez, FBI aux États-Unis, c'est une institution de prestige. Depuis on est petit, on a tellement regardé des films d'FBI. C'est les rôles qui ne sont pas donnés. Il y a eu tellement de gens qui ont échoué. Ils ont déjà fait un premier volet en termes de casting. Après, ils ont éliminé encore. Et puis nous, on fait partie de la dernière tranche qui est restée puis qui a. Donc, ce que j'attends de ce projet, c'est d'abord ma pluralité. J'ai généralement joué le rôle de héros. Là, maintenant, je joue le rôle aussi de la police. Ça va aussi m'ouvrir des portes pour dire que je peux m'adapter à plusieurs rôles. Et puis, à la sortie de ce film encore, ça va me donner encore ce qu'on appelle le credit. Et puis, ouvrir encore d'autres portes en arrière. Keep pushing my dream. Yes. Yeah. Allez, extrait. Regardez, sans plus attendre. Was it Julie? Take a sip of the coffee. Sorry. Do it again. Write and then take a picture. Just write and then pick your coffee up. Right? Keep writing, Julie. They won't suspect a thing. Excellent. That should give us a clear picture of their day-to-day that was operations. great. Good. That was That was
Tu as vu, c'est les vrais gars du FBI. Bien sûr, je les connais. Bon, je les ai côtoyés. On va pas s'inventer. Bon. Allez, l'actualité, est-ce que tu suis au-delà de ton univers? Est-ce que tu suis un peu l'actualité ivoirienne? Oui, je suis l'actualité ivoirienne. Allez, on a une mise à jour avec Hervé Souni. Allez, as-tu vu, on parle de quelle actualité aujourd'hui? On va parler de Miedja, Fuego, Fuego pour l'artiste qui vivait en Europe, qui s'est installé en Côte d'Ivoire il y a moins de 2 ans, qui est africain, qui est ivoirien. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, on se rappelle de ce titre Aïcha avec Didi B qu'on va regarder maintenant. Ça va certainement vous rappeler qui est Miedja. L'artiste s'est lancé un défi, c'est de faire une chanson par jour pendant tout le mois de janvier. Oula. Donc chaque jour, une chanson est composée, est écrite, est enregistrée, mixée et publiée le même jour. Il a démarré donc depuis le 1er janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 2, donc tout le mois de janvier, il a fait 31 projets. Et chaque jour. Chaque jour. Est-ce que c'est vrai, il a tout fait sortir? Il a tout fait sortir. D'ailleurs, on a un extrait de comment il compose ces chansons-là avec ses invités. On regarde. On est obligé de partir sur ça aujourd'hui. Le premier élément que vous allez entendre, c'est le bruit des bouteilles. Les quicks là. Les quicks. Viens, elle n'est pas concentrée. Ok, là, on a mis le côté zouglou. Maintenant, on doit accompagner ça avec le côté drill. Vous voyez, non? Le côté drill, là. Ça, là. Drill, que met ça avec la bouteille. On comprend tout de suite le côté drill zouglou. Voilà. Kick maintenant, le Fuego. Ils sont en train de dépecer le morceau. Effectivement. Et dans cette vidéo, on a pu remarquer Mr. Luc et puis Mosti. Et c'est comme ça, c'est impressionnant. Devant vous, ils composent des musiques, ils ajoutent des instruments, ils ajoutent et ils font des paroles et ils chantent sur place. Et quelques minutes après, on a le résultat. D'ailleurs, pour ce qu'on vient de voir là, voici ce que ça a donné comme résultat. J'arrive au saut, je suis en baka, ils ont pas la vision, veille c'est sacra. Je suis la droite, Bukayo Saka, pas des styles, ils sont trop nyata. Je suis trop frais, peuvent pas comprendre, je suis trop frais. Comment je fais, toutes les petites jeunes maigres. Baby de champagne, non, on va la NSI, nous on tape dedans. Énergie comme la fessie, on est fort quand il faut attraper les gens. Petit à jeu de rien, mais il faut rien quand faut taper dedans. Mais qu'est-ce que tu dis, Mr. Luck, franchise maintenant. Matai, Sukai, Matai, Sukai, Matai. Sukai, Matai, Akumayoyo, Matai, Sukai, Akumayoyo, Matai, Sukai. Attaquer qui ça, t'as quoi que maintenant tu peux taper qui ça. Ouais, c'est pas vite fait, hein. C'est pas un projet qu'on fait vite fait comme ça. Non, il y a là tout de suite la gimmick reste. Il y a toute une structure. Il y a toute une structure. Moi j'ai regardé les 31 numéros et c'est 31 hits. Vraiment 31 hits. Et il y a une pléthore d'artistes qui est passée à ce projet-là. D'ailleurs qu'on peut rapidement voir on a sélectionné quelques artistes, quelques vidéos pour vous, pour savoir qui est passé dans le studio de Miedja. Si l'aimer était illégal, j'irais dans un flagrant délit comme Ziké. T'es fan du pain, mais tu veux pas miser sur ça. Comme un bonnet qui est si trop efficace. Où tu mets même moi et peux piquer sur ça. Sur le flot des cadres. Quand tu me vois à la télé, toute ma vie, pardon, faut pas te mêler. La petite est montée dans le nama. Sans bojo a volé tous les gomons. Excuse-moi, j'ai deux pénaves quand t'appelles Mikey, faut insister. T'es excité quand tu vois le Fuego poser le pied dans ta cité. Même si notre image est la ternisse, l'oiseau faut que Fuego, c'est le phénix. Comportement de mouton, c'est la réponse du beurre. J'ai jamais déjà mes plans qu'elle a croqué dans le burger. Ma cause ce soir, je pense à quand j'étais rien. Rayon de soleil sur ma peau pour chasser les soucis d'hier. Dépenser le jet comme des diabous, accélérer les galères comme Talou. On a des artistes habituels qu'on a reconnus tout de suite. Didi B, Suspect 95, Loiseau, Shadow Chris. Mais il y avait aussi des artistes, j'ai envie de dire, improbables. On a vu Stony Santana, le mannequin, photographe et chef d'entreprise. Voilà, il chantait, mais bon, il chante, mais là, c'était pour une première. Il y a eu même Niaba. Landry. Oui, Landry Niaba. Il est artiste. Mais il chante déjà. Il est acteur. Donc franchement, c'est un beau projet. Bon, on lui a posé une question de savoir le but donc, de ce projet et qu'est-ce qu'allaient devenir toutes ces chansons. Et Yves, il nous a répondu.
Ok. Yo, salut à tous, salut au public du Midi, c'est le M, c'est le Mieja et la Superstar. Alors pour répondre à ta question Hervé, le but du challenge c'était de me déconnecter un peu de tout ce qu'il y avait autour et puis de me concentrer uniquement sur ma musique, de m'enfermer dans mon studio et de créer tout le long du mois en fait. C'était surtout pour kiffer, surtout pour créer sans forcément réfléchir à autre chose derrière. C'était ça le but principal et en même temps ça me permettait de faire tous mes sons que je vais sortir sur l'année et aussi autre chose de partager le processus de comment je fais mes sons. Donc j'ai mis ça sous forme de challenge durant tout le mois de janvier, donc du 1er au 31. Et Dieu merci ça s'est bien passé avec des invités que j'aimais bien. J'ai fait des morceaux que je kiffe et qui j'espère sortiront très très bientôt. Donc pour parler des sorties, donc ce qu'on envisage pour les morceaux, c'est de les sortir bien sûr. Il n'y aura pas un album avec 31 sons, ça serait beaucoup d'informations d'un coup. Mais on va les sortir petit à petit, progressivement. Donc là, je vais pas communiquer particulièrement dessus parce qu'on est encore sur la stratégie. Donc une fois qu'on aura décidé dans quel ordre les morceaux vont sortir, sous quelle forme, etc. À ce moment-là, on communiquera. Mais en tout cas, 80% des morceaux sortiront. Voilà. Et puis, il y aura peut-être des exclus qui vont venir. Donc, suivez mes réseaux sociaux pour recevoir les exclus. Des fois, je donne un numéro et puis je donne une phrase à dire sur WhatsApp. Et dès que tu envoies un message sur WhatsApp avec cette phrase-là, tu reçois une exclue du Fuego, du M, du Mieja et la Superstar. Voilà, en tout incroyable cas, ce gros projet, ouais. nous on encourage en tout cas. Ouais, grosse force à lui. Mieja d'ailleurs qu'on a reçu lors de la première saison, qu'on recevra également lors de cette deuxième saison, qui est d'ailleurs l'auteur de notre fameux teaser et bande-annonce. En tout cas, grosse force à lui. Du bruit pour Mieja s'il vous plaît. Pourquoi tu fais ça? Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Hervé Souoni. Jackie Diarra, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes artistes, de ce processus de création qu'on vient de voir, de leur façon de faire? Voilà, je pense que c'est dans ces différents processus qu'on fait sortir des hits, quoi. À partir du moment où tu ne mets aucune pression et puis tu t'amuses à faire ce que tu aimes à faire, à créer, naturellement, tu vas forcément sortir des pépites sans même t'en rendre compte par moment. Donc, c'est un bon processus. Prenez plaisir à faire ce que vous avez à faire ou ce que vous aimez, les résultats suivront. Ok, ouais. Allez, revenons à la carrière de notre invité. Alors, fort de ton expérience et de tes atouts en termes de carnet d'adresses cinématographiques, tout ça, quelle initiative tu mènes ici pour accroître le potentiel du cinéma ivoirien, surtout en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est une très belle question. La preuve, je suis là. On peut se contenter de nos carrières là-bas et puis tranquillement, quoi. Mais quand on sait que ça a commencé ici, on a de la force. À chaque fois, Dieu te permet d'avoir une force supplémentaire. Si tu peux la partager, je pense que c'est comme ça, on parle d'icône. Donc, du coup, on revient, on travaille. Moi, je suis là, je suis en train d'évaluer encore comment lancer un autre long métrage ici avec les gars restés sur place. Et puis aussi, pouvoir transférer ce long métrage, à le mettre en anglais et puis donner aussi de la visibilité à ceux qui sont restés peut être détectés par les agents casting. Je suis là aussi, j'ai fait des masterclass. Je suis en train de préparer une masterclass. Je suis aussi là, je travaille avec les réalisateurs. Il y a plein aujourd'hui qui ont leur production, qui ont du mal à exporter cela. Parce que la Côte d'Ivoire a des très bons chiffres en termes de cinéma. Mais le problème du cinéma ivoirien, c'est la constante. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur les chiffres en Côte d'Ivoire, j'ai vu qu'on est passé à 15 salles actives. Ce qui fait 3712 places. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire 2024-2025, on a réussi à produire 15 longs métrages. On n'arrivait pas à produire 5 par le passé. Aujourd'hui, il y a 390 000 Ivoiriens qui ont participé au Salles de cinéma en 2024-2025. Ce qui fait quand même une croissance de plus 13% par rapport à 2023. Et puis même si c'est 1,3% de la population ivoirienne, mais cela rentabilise. Ça fait un chiffre d'affaires de 1 milliard dans le cinéma ivoirien. Donc du coup, il y a un gros potentiel qui est là. Donc on encourage donc les décideurs. Nous, on est là, on a nos petites idées, on a l'expérience qu'on a. On a 1,3%. Les Américains sont à 77% de participation dans les salles de cinéma. Donc, toute cette mouvance-là, on veut participer. On veut utiliser l'expérience, ce qui a marché, et puis venir apporter nos contributions, et puis créer ce qu'on appelle une industrie cinématographique en Côte d'Ivoire, permettre à nos cinéastes aussi de vivre de leur art. Pour ceux qui sont à la maison, qui te regardent, on a l'impression que tu es entre un doigt ou des, comme si tout était venu à toi de façon très facile, mais on constate que... Avec tout le bagage qu'il a. Voilà, on constate que tu as du bagage, et puis avec tous les chiffres que tu donnes, est-ce que tu es en train de dire plus ou moins qu'il y a vraiment de l'espoir pour le cinéma ivoirien, pour les acteurs ivoiriens? Oui, effectivement, vous savez, la Côte d'Ivoire est tellement une plaque tournante de la culture, que ce soit la musique, que ce soit le football,
quand ils donnent à quelque chose, ça marche. Les Ivoiriens sont un peuple qui encourage. Vous avez vu même la canne, les gens essaient de reproduire un peu partout, c'est difficile. Quand on veut se donner à quelque chose, on donne. Mais les Ivoiriens ont besoin qu'ils aient des cadres, qu'il y ait des cadres bien propices, qu'on crée vraiment une bonne politique autour, ils vont soutenir. Donc ce potentiel-là dort. Quand je vois ce potentiel-là aujourd'hui, on a vu les grosses chaînes de streaming qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'il y a un gros potentiel et nous, on veut y participer. Ouais. Allez, avant la dernière adresse de notre invité, vous le savez, la séquence Bouillant-Lit. Bonjour famille, moi je Bognan le Sky. Petit Wo veut commencer à Bachi. Y'a tes facos, y'a compte pas si tachi. Ils vont venir mes pieds dans tes paquets. Petit Wo arrête de prendre les tassis. Petit Wo met pas poudre dans ses narines. Petit Wo veut pas tchépote dans sa pisse. J'entends Wo c'est la saison. On sent Wo c'est la fête. En tout cas, moi je Bognan au Mali. Au Mali en tout cas c'est un Bognan et je respecte M. Zagba le requin parce qu'il fait beaucoup pour cette génération aujourd'hui. Et même de loin, de près, mon vieux, je te respecte. Un billet, deux billets, trois billets, quatre billets, c'est quoi? Bruna, c'est quoi? C'est des pics, c'est quoi? Champagne. Koiba, c'est quoi? Fago, c'est quoi? PDG, Bamba, Wendegou, Nabi Balo. Mais qui fixe les prix des champagnes là même? Et par ici, nous en Bognan aujourd'hui, Jackis, s'il vous plaît, merci de l'applaudir bien fort. Et en Bognan également, les étudiants de l'ISTM Plateau, ils sont avec nous. Voilà, Jackis, ça a été un plaisir de t'avoir, de découvrir cet univers fort intéressant. Quel serait ton mot de fin à l'endroit de cette jeunesse, des potentiels réalisateurs et acteurs de cinéma? Voilà, merci d'abord pour le magnifique accueil. Ce que peut dire au réalisateur, la Côte d'Ivoire a un gros potentiel marché en termes de cinéma. Il faut qu'on aille au-delà de notre ego, de notre personne. Et puis voir c'est là que c'est une part de gâteau à prendre. Chacun va y trouver sa part. On va tous manger et vivre de votre art. Et nous, avec la petite expertise américaine qu'on a, on sera toujours en navette pour être là pour dire qu'on est là. Ensemble, on sera fort. Merci infiniment, Jackis Diarra, d'avoir été là.